voudrais vous parler d'un livre d'un jeune auteur belge, c'est son premier roman, Geneviève Damas, qui est en fait une femme de théâtre, qui est très connue sur la scène théâtrale bruxelloise et qui écrit ce premier roman chez un petit éditeur belge, belgo-suisse devrais-je dire, parce que Luce Wilquin a commencé sa maison d'édition en Suisse mais maintenant est installée en Belgique. Et elle publie essentiellement des ouvrages, des premiers romans de littérature belge, et c'est ce qu'on appelle un éditeur qui découvre, un découvreur si vous voulez. Alors ce roman est assez simple, c'est un roman assez court qui raconte l'histoire d'une fratrie dans la campagne belge ou française, peu importe, à une époque qu'on ne connaît pas. Et c'est l'histoire d'un cadet de famille qui est à la recherche de ses origines. Manifestement, il y a quelque chose qui s'est passé dans son histoire. Son père lui dit « Tu ne peux pas passer la rivière. Si tu passes la rivière, tu ne remettras plus les pieds dans cette maison. » Et toute la question du livre tourne là autour. Qu'y a-t-il au-delà de la rivière? Et finalement, c'est le secret de sa naissance, le secret de sa famille. Alors, une des spécificités du livre, c'est le style. C'est un style qui a beaucoup à voir avec l'oralité. C'est un style très parlé. Donc c'est un style écrit, mais en même temps qui exprime, je dirais, ce qu'un individu issu de la campagne utilise comme vocabulaire, comme langue. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que toute la question du livre consiste, pour cet enfant, pour ce cadet de famille, qui parle un langage assez élémentaire, de découvrir la lecture, d'apprendre la lecture et de pouvoir mettre des mots sur les choses et sur les sentiments. Je n'en dirai pas plus, la suite est dans le livre. Je vais vous lire un petit extrait qui, je l'espère, vous montrera ce style très oral. En fait, donc ici, il faut préciser que cet enfant est à la recherche de sa mère, qu'il n'a jamais connue. À ce moment-là, je me suis demandé comment on reconnaissait une mère, ce qui faisait d'elle une mère. À quel moment tu dis « elle, c'est une mère » ? Pour reconnaître un cochon, c'est simple, il ne faut pas oublier que c'est un enfant de la campagne et qui s'occupe notamment des cochons dans la ferme familiale. Pour reconnaître un cochon, c'est simple. Tu le vois que c'est un cochon, même s'il a perdu une patte ou une oreille, même s'il ne grogne plus ou qu'il est couché, la gorge ouverte. Et j'ai pensé qu'une mère, alors, je ne savais pas ce que c'était. Pour sûr, j'en avais une, pendant 3 jours, qui sûrement avait crié de douleur comme Daisy et Dora, épuisée de souffrance mais apaisée d'avoir eu après son museau contre le mien. Une mère aimante qui avait repassé des draps, tricoté du petit linge, comme Amélie, cette écharpe douce et velue comme de la soie, qui m'avait chanté à l'oreille dans le noir, qui m'avait donné son lait comme la vache, et puis s'en était allée en fumée. 3 jours dans une vie, ce n'est pas grand-chose à bien y regarder, et je sais que souvent on dit que c'est la qualité qui compte. Je suis donc libraire en Belgique, dans une petite ville au sud de Bruxelles, à Waterloo. J'ai créé ma librairie qui s'appelle Librairie Graffiti il y a 35 ans. Je suis donc un libraire indépendant depuis pas mal de temps. C'est une petite ville qui se trouve dans la banlieue sud de Bruxelles, la première commune wallonne au sud de la capitale belge, et qui est une commune, je dirais, relativement bourgeoise, avec une clientèle familiale, mais une clientèle également très diversifiée, puisque étant la principale librairie de la ville, notre zone de clientèle est assez large. Et donc, c'est une librairie générale qui a comme point fort la littérature, les sciences humaines et la jeunesse, voilà, pour aller vite. Ce que je pense fondamentalement, mais c'est surtout vrai pour les pays du Nord, je m'occupe beaucoup de librairies dans les pays du Sud, donc, mais là ça viendra probablement plus tard et la problématique n'est pas la même, mais dans les pays du Nord, il y a un changement fondamental de ce qu'est la librairie. Je pense que dans les années à venir, dans 10 ans, la librairie ne sera plus ce qu'elle est encore aujourd'hui. Alors, ce n'est pas uniquement le numérique actuellement ne représente qu'une infime partie du marché, mais ça va bien sûr augmenter. C'est à moins d'1% aujourd'hui, à la fin 2012 ce sera peut-être 2 ou 3%, mais il y a un changement certainement dans le rapport au livre. Et je pense que la clientèle, si vous voulez, ou le lecteur, je dis souvent le lecteur, 35 ans que je suis libraire, le lecteur est devenu un consommateur. Et aujourd'hui, il a 1000 autres manières de consommer que d'acheter du livre. Et donc, il y a probablement de la part du libraire à se remettre en question, à remettre son travail en question et à voir ce que pourrait être la librairie de demain. Alors c'est un chantier énorme bien entendu, parce qu'on a beaucoup de conservatisme quand même, on aimerait bien que les choses continuent comme elles sont, mais on le sait que le marché du livre est un petit se tasse, il y a un certain tassement qu'on connaît, ça va évoluer dans les années à venir, à nous de réagir simplement. Voilà. Faites confiance à votre libraire, si le libraire parvient à animer un lieu de vie, un lieu où vous avez envie de sortir de chez vous, pas d'aller en sortant de chez vous, plutôt que de rester à faire des clics sur votre ordinateur, si je puis dire, pour aller vite, eh bien c'est un lieu comme ça. Je pense que c'est un des éléments de la librairie de demain, pouvoir avoir cette relation
qu'on perd un peu, je dirais, dans l'instrumentalisation de l'Internet, qui est tout à fait essentielle et qui est tout à fait intéressante par ailleurs, que je ne critique pas du tout. Nous sommes réunis ici, les libraires de la francophonie, pour célébrer le 10e anniversaire d'une association à laquelle j'ai contribué il y a 10 ans. C'est l'Association internationale des libraires francophones. Depuis 10 ans, donc, nous nous donnons rendez-vous chaque année ici, tous les libraires francophones du monde qui ont la possibilité de venir pour échanger, pour je dirais communiquer, pour décider des actions qu'on fera l'année suivante, des actions de formation, de déplacement, d'échanges professionnels. Alors c'est vraiment un milieu tout à fait extraordinaire. Ce que nous vivons ici, c'est une grande internationale fraternelle, si je puis dire. C'est vraiment formidable.